Vous êtes le président France et Benelux de Tunstall Vitaris. Est-ce que j'ai bien prononcé? Très très bien. Avec vous, on est dans la téléassistance, la santé connectée. Dites-nous un peu mieux ce que vous et votre équipe vous faites. Alors nous sommes le numéro 1 français de la téléassistance et la santé connectée. Nous avons aujourd'hui 200 000 bénéficiaires qui utilisent nos services tous les jours. Et notre mission, c'est vous permettre de vieillir dans le lieu de votre choix. Donc à 80%, les Français veulent vieillir dans leur domicile. Donc vous permettre de vivre dans votre domicile le plus longtemps possible avec le plus de sécurité et de sérénité possible. Et pour cela, nous allons mettre en place des solutions humaines et technologiques. On va sécuriser le logement, on va vous sécuriser, on va sécuriser votre mobilité, on va suivre vos données médicales, on va créer du lien social. Et toutes ces solutions vont être reliées à une centrale d'écoute et d'assistance 24 heures sur 24 qui va vous apporter la solution, l'aide quand il y a besoin, en cas d'urgence, ou simplement du réconfort, ou simplement un besoin d'échange et de rire de temps en temps. 170 personnes actuellement, vous avez besoin d'une quinzaine Une quinzaine de personnes là, dans les 2 mois qui viennent. Sur quel poste? Alors, sur plusieurs postes, mais je dirais que sur nos postes, on est vraiment une entreprise qui a du sens parce qu'on sauve des vies tous les jours. Et nous, on est des anges gardiens, si vous voulez, pour les personnes sur lesquelles on veille. Donc, on recrute effectivement 15 anges gardiens, que ce soit des installeurs qui vont installer les dispositifs au domicile, qui vont être en contact des personnes âgées. En Île-de-France, en PACA, à Marseille ou à Nice, je cherche des chercheurs d'écoute au Creusot, en Saône-et-Loire. Là où vous êtes basé. Là où nous sommes basés. Je cherche un commercial pour développer l'ouest de la France. Je cherche un responsable marketing digital. Et je cherche un ou plusieurs développeurs informatiques, denrées rares actuellement. Donc si quelqu'un veut donner du sens à son aspect développement, qui viennent chez nous. On entend, Alain, l'ampleur en fait, des recrutements que vous avez à faire, un peu dans toutes les équipes finalement. Qui accompagnez-vous? Ultimement, le patient ou la patiente ou la personne qui reste à domicile, ou les entreprises de service à la personne, ou les familles qui ont besoin d'être mieux outillées? Je dirais un peu des deux. On travaille bien évidemment avec de nombreuses entreprises de service à la personne. Nous sommes en contact avec beaucoup d'aidants ou avec des couples aidants aidés qui cherchent des solutions. Et c'est toujours une discussion entre un proche et son parent pour trouver la bonne solution. Vous portez un de vos objets, un de vos outils? Alors effectivement, là c'est le bouton d'alarme simple. Vous appuyez dessus et vous êtes en contact immédiatement avec notre centrale d'écoute qui va permettre de discuter avec vous. Et on a aussi des objets comme ça, des montres connectées qui permettent de, comme toute montre connectée, de suivre vos pas, de suivre votre activité. Mais en plus, si vous appuyez sur le bouton là, vous êtes relié chez nous en cas d'urgence, en cas de besoin, en cas de malaise. Nous sommes là. Vos employés sont très en contact avec le client. On imagine qu'il n'y a pas forcément une politique de télétravail peut-être sur certains postes? Ah si, alors l'informaticien, donc développeur, télétravail. Évidemment. Et on se rend compte aujourd'hui qu'on est de plus en plus dans une logique d'adaptation des horaires, à façon. C'est la période qui veut ça, donc on a beaucoup développé ça. Donc il y a du télétravail, il y a des horaires adaptés. Il y a une formation, quand vous venez chez nous en termes de chargé d'écoute, vous allez avoir une formation théorique de 3 semaines. Donc c'est une vraie valeur ajoutée, c'est un vrai parcours d'intégration avec un tuteur. C'est plutôt intéressant. Lien social et technologie de votre côté, Alain, avec Claro, société à mission. Est-ce que pour conclure, en tant que recruteur tous les deux, vous diriez que vous êtes bien partis pour recruter parce que justement, vous êtes dans ces secteurs avec un peu d'humain, enfin beaucoup de sens, un peu de sens. Est-ce que, Alain, peut-être pour commencer, ça vous aide à vous rendre serein en tant que patron dans les recrutements que vous avez à faire? Oui, ça m'aide à être plus serein. On le voit bien, les personnes qui viennent chez nous, c'est qu'elles ont eu un proche qui a été concerné ou qu'elles n'avaient pas trouvé la solution à l'époque. Et donc, vraiment, elles viennent chez nous parce que ça a du sens et elles savent pourquoi elles se lèvent tous les matins. Donc oui, je suis assez serein. Et vous, Cyprien? Oui, exactement. C'est le même constat. En fait, on a même le plaisir de voir qu'on a des super profils, des super talents qui viennent chez nous avec une recherche de sens qu'ils ne trouvent pas forcément ailleurs. Donc on part, c'est sûr, avec un avantage là-dessus et c'est à juste titre puisque c'est au service d'une belle cause. Donc, Comment on postule très rapidement? Alors, pour aller rejoindre l'équipe de Tunstall Vitaris, ça se passe à l'adresse qui s'affiche à l'écran, fr.servicerh@tunstall.com. Et puis, bien sûr, sur les sites de LinkedIn, sur LinkedIn, Twitter de BFM Business, vous allez retrouver ces 2 interviews avec évidemment l'ensemble des postes à pourvoir.